Vous le savez, je suis cancérologue et l'essentiel de mon activité consiste à soigner des malades. Très souvent, depuis de très nombreuses années, tous ces malades qui viennent me consulter me demandent existe-t-il finalement une façon de manger qui réduise le risque de cancer, ou que ceux qui ont déjà un cancer, qui réduisent le risque de rechuter de cette maladie, qui augmente les chances de guérir. Donc la question c'est, y a-t-il un régime anti-cancer? Alors c'est vrai que j'ai fait il y a quelques années un livre qui s'est appelé « Le vrai régime anti-cancer » avec une nutritionniste, Nathalie Hutter. Mais ce livre, très tôt, dès la préface, j'explique naturellement que malheureusement il n'existe pas de régime anti-cancer. On peut augmenter un petit peu son risque en mangeant des choses qui ne sont pas bonnes, on peut baisser un peu son risque en mangeant des choses qui sont plutôt bonnes, mais il n'y a pas l'aliment miracle qui va faire que si vous le mangez tous les jours, vous allez éviter le risque d'avoir cette maladie. Je vous le rappelle, cette maladie, le cancer, touche en France un homme sur 2, une femme sur 3. Vous voyez que vous êtes en face de quelque chose qui est extrêmement fréquent, extrêmement important. Il est illusoire de penser, comme malheureusement beaucoup de charlatans nous le laissent croire, qu'on va pouvoir, en ne mangeant plus de sucre, en jeûnant, en mangeant tel ou tel aliment, telle pilule miraculeuse, éviter d'avoir cette maladie. Non, soyons raisonnables. Si 20% des cancers qui se produisent dans notre pays sont dus à ce que nous mangeons, pour autant, il n'existe pas de façon de manger qui réduise ce risque de 20%. Si vous faites très attention à votre alimentation, vous pourrez peut-être réduire votre risque de développer cette maladie, mais dans une proportion qui serait peut-être de 2, 3 ou 4%, pas beaucoup plus que ça. Donc, ne rêvons pas, mais agissons quand même. Alors, c'est quoi les bases de ce qui pourrait être quelque part un régime anti-cancer? Eh bien, c'est suivre les saisons, pour ne pas manger tout le temps les mêmes choses. Au cas où un aliment serait mauvais pour votre santé, vous ne le mangeriez que quelques semaines dans l'année. C'est de diversifier votre alimentation, manger de tout, des fruits, des légumes, du pain, des œufs, des laitages, de la viande, du poisson. Varier les modes de cuisson. Certains modes de cuisson ne sont pas bons. Le barbecue, la cuisine au wok, mais vous pouvez bien évidemment faire de temps en temps un barbecue ou manger chinois de temps en temps, mais pas tout le temps. Variez vos modes de cuisson. Et puis d'une façon générale, essayez de manger moins salé, moins sucré, moins gras, plus d'exercice physique et essayez de garder un poids optimal. Car nous savons que l'obésité augmente sérieusement le risque de cancer. Alors, à table, faites attention à ce que vous mangez, prenez du plaisir car finalement, le bonheur est probablement quelque part aussi un peu prophylactique dans cette maladie.